tous et bienvenue sur Victoire Live. Nous sommes mercredi 13 février 2019 et il est 14h05 et j'ai comme invité en ce début d'après-midi Jeanne. Jeanne, tu vas bien? Oui, très bien. Oui, c'est un plaisir de te recevoir sur les plateaux. Mhm. Oui, Plaisir partagé. merci, plaisir partagé. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de nous suivre en direct à la radio ou bien de laisser un petit message sur Victoire Live. Alors, Jeanne, avant de commencer Mhm. cette émission, petite présentation, qui es-tu? Alors, donc, je suis Jeanne. Oui, Je suis productrice. d'accord, Productrice de la maison de production Céleste In Production, d'accord, ancien ciné gospel. oui, Donc, nous faisons de la production de films, de oui. séries, de dessins animés chrétiens. Depuis combien de temps? Alors, depuis à peu près 4 ans, Depuis 4 4 ans. 5 ans. Oui. D'accord, ok. Et tu es toute seule ou il y a toute une équipe? Alors, je suis entourée par le Saint-Esprit, premièrement. Déjà, ça c'est bien. Ah, vaut mieux ça déjà. Donc, il y a le Saint-Esprit et mon mari et quelques personnes qui travaillent avec nous aussi. On D'accord. est une toute petite Une équipe. toute petite équipe, ouais. Oui, Mais une bonne équipe. oui, très bonne Ouais, équipe. ouais. Alors c'est important que le mari, voilà, donc soutienne un projet. Est-ce que c'est une force, c'est un appui, c'est un soutien? Ah oui, c'est vraiment un soutien, un appui, un booster Ouais, ouais. qui vraiment, il est vraiment là pour m'encourager, pour me booster, pour m'aider aussi en termes de créativité. Il n'est D'accord. pas dans l'audiovisuel, Ouais, mais ouais. il sait quand même apporter une fraîcheur, de bonnes idées. Voilà. D'accord. Et je le salue. Ok. On le salue aussi au passage. Voilà. Le cinéma, la série, tu as toujours aimé ce domaine depuis que tu es petite? Alors, on va dire que je me retrouve en fait dans l'audiovisuel un petit peu au hasard, hein. D'accord. Enfin, non, selon le plan de Dieu, on Ouais, va ouais. dire ça comme ça, parce que au départ, moi, j'ai fait des études de droit Ouais, ouais. et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai un master en audit juridique, D'accord. l'objectif c'était de trouver un travail dans ce Dans ce domaine-là. domaine, ouais. Et pendant 3 ans, j'ai été au chômage. Et pendant les 3 années je dirais, de désert, Ouais. j'ai eu vraiment le temps de questionner le Seigneur sur ce qu'il attendait de moi, D'accord. sur ce qu'il voulait que je fasse Ouais, dans ma vie. ouais. Et il se trouve que, à la base, j'avais un rêve quand j'étais enfant. C'était vraiment de travailler dans les médias. D'accord. Ah, En tant waouh. que en fait, je voulais être journaliste, Ouais, ouais. reporter de guerre. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Pourquoi la guerre? Non. Je sais Comme pas, ça? j'aimais bien le risque, Ouais, ouais. voilà, je sais pas pourquoi. D'accord. Et donc, en grandissant, ce projet, ce rêve, je l'avais mis un peu de côté. Et une fois que je traversais le désert, j'ai commencé à interroger le Seigneur sur ce qu'il attendait de moi, ce qu'il voulait que je fasse, parce que je me suis convertie aussi en 2008, Oui, 2008-2009. oui. Et au début, pendant ma conversion, je ne savais pas trop ce que le Seigneur attendait de moi. J'allais à l'église, je priais Dieu, et je sentais dans mon cœur que Dieu voulait que je fasse quelque chose, Ouais, ouais. mais je ne savais pas ce que c'était. Et ça a été vraiment quand même assez difficile parce que moi, je voulais faire ce que moi je voulais. Ouais. Donc ma carrière d'avocate, non, c'était juriste, fusion-acquisition. Je voulais vraiment faire une carrière dans ce domaine, D'accord. mais ça bloquait. Je trouvais pas de travail, je comprenais pas en fait. Tu te posais plein de questions. Je me posais plein de Ouais, questions, ouais, surtout qu'avant de me retrouver là, ouais. j'avais quand même beaucoup de portes qui s'ouvraient tout le temps et dès que j'ai accepté Christ, toutes les portes étaient fermées. Comme par hasard, on dira. Est-ce que ça t'a éloigné du Seigneur? Pas Pas du du tout. tout, Au pas du contraire? tout. Au contraire. Ouais. Vraiment, parce que j'étais venue à Christ, parce que je cherchais des réponses au sens de la vie, en fait. D'accord. Pourquoi j'étais sur Terre. Et je savais que il y avait quelque chose que je devais faire sur cette Terre, en plus de ma présence. Voilà, qu'il y avait quelque chose, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, pendant les 3 ans, j'avais commencé à servir Dieu dans mon église à la caméra. D'accord. J'avais jamais touché de caméra, je savais pas du tout
Je connaissais absolument rien de l'audiovisuel. Est-ce qu'on t'a passé une caméra en te disant, ben tiens, Oui, tu oui, vas filmer? Non? voilà, c'est comme ça que ça s'est passé exactement. Ouais, Il manquait quelqu'un, le caméraman n'était pas là, on m'a dit, tiens, viens filmer. ouais, Donc j'ai pris la caméra et tous les dimanches, j'étais caméraman. d'accord, Ensuite, on a fait une formation. Et en fait, plus on avançait dans le domaine, et plus vraiment je sentais que mon cœur battait pour l'audiovisuel. d'accord, Et du coup, je suis passée par la vidéo, après le montage, la réalisation, ouais, parce ouais, que j'ai sorti quand même des courts-métrages. ouais. Et aujourd'hui, je me retrouve à la production. Waouh. Voilà. Alors, la production, c'est quoi la production? C'est le fait de créer, c'est ça? Le producteur, Ouais, c'est la personne qui va s'assurer que que le projet de film, d'accord, en fait, que le film sorte, tout ouais, ouais, simplement. Donc, il va tout mettre en œuvre, ouais. il va organiser le tournage. C'est-à-dire le nombre de caméras, les scènes, non? Ça va jusque-là? Oui, en fait, c'est tout le processus du D'accord, début du ouais, projet. Par exemple, je sais pas, vous avez un projet de film, vous ouais, avez une idée, une ouais, histoire qui vous vient dans la tête et tout, vous, vous avez envie en fait que le monde puisse déco, connaître ouais, cette histoire. d'accord, Et du coup, vous passez par un producteur. ouais, Le producteur peut, s'il connaît un scénariste, vous aider à écrire le scénario. d'accord, Et ensuite, mettre en place le tournage, le casting, le tournage, ce que nous on appelle dans le domaine la pré-production. d'accord, ouais, Donc c'est tout ce qui est scénario, casting et tournage. Ensuite, on a la production. Donc, là, on est vraiment dans le... Non, il y a le tournage dans la ouais, production. ouais, Et on a la post-production. Donc après le tournage, donc ça sera le montage, l'étalonnage, la distribution du film. d'accord. Waouh, c'est quand même toute une organisation, hein. C'est toute une organisation, oui. Ça demande vraiment non seulement de connaître aussi certaines personnes. Est-ce que Oui. dans ce domaine-là, Jeanne, tu t'es fait des amis? Est-ce que tu travailles avec des personnes avec qui maintenant tu travailles encore, qui t'ont permis aussi de pouvoir grandir? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du cinéma, Ouais, c'est un milieu qui fonctionne beaucoup par réseau. d'accord. Donc, c'est important de connaître des bonnes personnes Ouais, et surtout d'être très organisé. Parce que sortir un film, ça prend beaucoup de ça temps, hein. prend beaucoup de C'est temps. Ouais, 1 an, 2 ans. ouais, ouais. Il y a même de grands réalisateurs qui sortent leur film au bout de 15 ans. Ah oui, Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut mettre de la qualité, oui, il y a la qualité, il y a faut éviter les erreurs. Ouais, la disponibilité des acteurs, ouais, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. d'accord. Dans le domaine chrétien, Jeanne, est-ce qu'il Oui. y a assez de producteurs? Est-ce qu'il y a assez de films? Est-ce qu'il y a assez de séries ou pas du tout? Alors, je dirais que dans le domaine chrétien, on est dans une phase de démarrage. D'accord. Je, je dirais plus dans le domaine chrétien francophone. Ouais, Parce que ouais, comme on est en France, donc c'est ouais. quand même la France qui nous C'est quand même la intéresse. France, c'est vrai. Pour tout ce qui est anglophone, États-Unis, il n'y a pas de problème à leur niveau. D'accord. Enfin, on va pas dire qu'il y a des problèmes, mais on va dire qu'ils ont quand même pas mal de choses. Ouais. Ils sont déjà avancés. Ils sont déjà Ouais, avancés, ouais. très avancés. Il y a beaucoup de maisons de production, il y a, il y a des systèmes de distribution. Il y a D'accord. même des films qui passent au cinéma, Ouais, qui sont des films chrétiens. d'accord. Donc, au niveau des États-Unis, eux, ça va. Ouais, Nous, à notre niveau, c'est un peu plus difficile. Je dirais que au niveau des maisons de production, il n'y en a pas beaucoup. ouais, Et au niveau des réalisations, des réalisateurs, il y a quand même pas mal de réalisateurs. ouais. Mais qui Mais sont peut-être pas connus, c'est ça? voilà, qui Ouais, sont pas connus ou qui peut-être ne savent pas comment être connus. d'accord. Il y a des projets, Ouais, il y a plusieurs films que ouais, je retrouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ouais. mais qui sont pas en fait mis en lumière. Voilà, c'est ça. Pas suffisamment mis en lumière. Alors, ça voudrait dire, Jeanne, si je comprends bien, donc je fais un film, donc je le Mhm. mets sur YouTube, mais Oui. ça suffit pas. Il faudrait aller beaucoup plus loin, c'est Non, ça? c'est pas suffisant. Un film sur YouTube va concerner un certain public. C'est-à-dire, en fait, il faudrait vraiment que... allez, je donne un exemple. Les films, en fait, en général, on fait soit des films bibliques ou des films d'évangélisation. D'accord.
Mais les films bibliques, comme ça nécessite beaucoup plus de moyens financiers, Ouais, parce qu'il faut quand même recréer des décors, ouais, donc on va plus se concentrer sur des films d'évangélisation d'accord. qui vont parler de sujets de la vie de tous les Ouais. jours. Et c'est Donc plus ouvert c'est aussi. plus ouvert. Ouais, ouais, Maintenant, le film d'évangélisation, je vais le mettre sur YouTube. ouais. Et l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des non-chrétiens qui puissent regarder le film. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est numéro un. Ça, c'est l'objectif numéro un. Ouais, Sinon, ouais. ça sert à rien Sinon, de ça faire sert à le rien. film. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, le non-chrétien, qu'est-ce qui va le pousser à taper film chrétien dans YouTube? Il n'y pense pas. Il y pense pas. Ouais. Et nous, en général, dans nos titres, ce qu'on met, c'est, je sais pas, la fin des temps, entre parenthèses, film chrétien. Ouais, ouais. Déjà, ça, c'est un frein. Oui, c'est Ouais, un gros ouais, frein. ouais. Donc ça réduit déjà le, le, la possibilité au film d'être regardé partout. D'accord. Donc le nombre de vues seront faibles Ouais, et voilà, il ne sera pas populaire, tout simplement. Et on ne cherche pas les likes ni le nombre de vues, ouais. mais on cherche quand même que les personnes qui regardent puissent être touchées. Ouais. Et plus il y a des personnes qui regardent, plus on augmente les chances de toucher, enfin que le message de l'évangile touche ces personnes-là. Exactement. Jeanne, est-ce que dans ton ministère, tu as rencontré des difficultés, c'est-à-dire pour voir d'autres producteurs, des réalisateurs? Est-ce que ça a été difficile dans le domaine chrétien? C'est très difficile. Ouais. Mais c'est dû à quoi? Je dirais que c'est dû à un manque... bon, en fait, non. C'est difficile, pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de... Le cinéma, la vidéo n'est pas encore considéré comme un moyen d'évangéliser. D'accord. C'est C'est... comme s'il y a un décalage, le cinéma n'est pas Voilà. encore prêt. Non, le cinéma, c'est le moyen, pour moi, et je le Ouais, dis toujours, ouais, c'est le moyen le plus excellent ouais, pour évangéliser. ouais. Parce que un film, déjà, vous êtes dans une démarche, vous n'êtes pas dans une démarche intrusive. C'est la personne qui vient regarder. Donc, la personne, c'est elle qui ouvre son cœur. D'accord. Ensuite, vous avez l'image Ouais, pour évangéliser. ouais, Vous avez l'histoire ouais. pour évangéliser. Vous avez le son avec la musique et les dialogues. Donc, vous avez au moins 5 possibilités, 5 cartes à C'est jouer. pas mal déjà. Ah, c'est pas mal. Au moins, s'il y a une carte qui passe. Ah ben oui, je vais dans la rue, je vais parler avec mon micro aux personnes. Ils vont peut-être écouter, mais Mais sans plus, ouais. sans Ouais, plus. ouais, ouais. Ils vont se dire, il me dérange. Ouais. Voilà. Alors qu'un film, je suppose, la personne, elle est posée chez elle. Après, elle va réfléchir. Ouais, Donc, le cinéma, la vidéo, c'est pas... Je pense que c'est pas encore considéré comme un moyen d'évangélisation. ouais, ouais. Donc, du coup, ce qui fait que on est plus sur des méthodes d'évangélisation classiques. D'accord. On se concentre dessus et on oublie qu'en fait, quand le Seigneur nous a dit allez faire des nations Une des nation des disciples, disciples. il Ouais. nous a pas précisé comment en fait. Et moi, beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées, c'est venant malheureusement de chrétiens Ouais, ouais. qui m'ont dit clairement non, on n'évangélise pas avec des films. Est-ce que l'apôtre Paul faisait des films? Ouais, ouais. Déjà là, il y a blocage. Ouais. Ouais, Déjà, au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de caméra. ouais, ouais. Donc, déjà, donc Et il faisait beaucoup plus de choses, en plus, que nous. oui. Ouais. Donc déjà, il y a ça. Après, au niveau de même, le domaine même de l'audiovisuel, il y a un gros manque de professionnalisme. Je, je le dis parce que, en fait, le problème, c'est pas tellement au niveau de la technique, parce qu'il y a D'accord. beaucoup d'évolutions. Ouais, ouais. Avec le matériel, Avec le matériel aujourd'hui, accessible, avec ouais. Ouais. le matériel est accessible hein, Ouais, ouais. maintenant. Donc, Ouais. on peut avoir un micro, on peut avoir... oui, ça c'est bien. Ouais. Mais il y a tout ce qui est autour. Autour, donc toute la phase de pré-production D'accord. et je dirais de post-production. Ça veut dire qu'il faudrait se former, c'est ça, Jeanne? Il faudrait se former, ça c'est Ouais. obligatoire. Il faudrait, aujourd'hui, un réalisateur est obligé de se former aux techniques de cinéma. D'accord. Il est obligé de se former au niveau de la réglementation, D'accord.
Est-ce que vous savez qu'un film qui est diffusé, même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sans visa d'exploitation, Ouais. s'il y a un élément qui est contraire aux mœurs, on vous prenez une amende de 45 000 euros. 45 000 euros. 45 000 Alors, c'est euros. quoi ce visa, Le Jeanne? visa d'exploitation, en fait, Ouais. c'est l'enregistrement de votre film au, dans un organisme enfin, qui enregistre en fait tous les films qu'il y a en France. D'accord. Et en plus, grâce au visa d'exploitation, vous donnez en fait la possibilité à votre film d'être diffusé dans des festivals. D'accord. Ah oui, donc ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup Ouais. plus loin. Ouais, ouais, C'est ouais. une carte en fait Ouais. de visite pour votre film. Oui. Mais peut-être que Jeanne, les frères et les sœurs qui nous écoutent Mhm. dans cette émission ne connaissaient pas ce visa. Peut-être Bon, qu'ils n'étaient pas au courant. oui, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de bien chercher les informations. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de prendre une caméra, d'aller faire un tournage. Il y aura peut-être une belle qualité d'image. Même avec un iPhone, on peut Oui, oui, oui. sortir quelque chose de Ouais, propre, hein. de propre, ouais. Mais après, si vous voulez que votre film soit suivi, en fait, ça dépend de votre vision. Si vous voulez vraiment que votre film soit suivi partout dans le monde, Ouais, ouais, il faut se former. ouais. Il faut... Est-ce que Jeanne, tu es très ouverte, on va dire, à d'autres ministères, à des frères et des sœurs qui voudraient tout simplement travailler dans ce domaine? Pour Bien toi, il n'y a pas sûr, de problème? moi, j'ai aucun problème. Je Ouais, suis disponible, disposée ouais, à apporter mon savoir, ouais, ce que Dieu m'a permis par sa grâce vraiment de connaître, ouais, des petites informations que j'ai. ouais. Donc je suis prête effectivement à donner des informations, D'accord. à Comme des former, conseils des à former. conseils, Ouais, voilà, aider tout simplement à ce que le, le, les films, séries, enfin des supports chrétiens soient vraiment mis en avant et surtout arrivent à un certain niveau de professionnalisme. ouais, ouais. Alors, la qualité, ça demande la qualité, Jeanne. Oui, Et parce que euh, le monde, euh, le monde met de la qualité dans tout ce qu'il fait. Maintenant, exact. côté chrétien, même si la qualité commence à venir, parce qu'il y a des très bons réalisateurs et des très bons producteurs Mhm, aussi, qui forment aussi d'autres, on va dire, mhm, d'autres frères et sœurs, mhm, mais la qualité reste la base. Tu sais, moi, Jeanne, je me suis toujours dit, lorsque tu regardes deux maisons, mhm. tu es d'abord attiré par l'image extérieure de la maison, avant de rentrer dans la Exactement, maison. Voilà. Voilà. exactement. Et lorsque tu vois la très belle maison, tu te dis, waouh, ça te donne envie de rentrer. Et peut-être que quand tu vas rentrer dans cette maison, et ben, au final, et ben, c'est pas très beau. Voilà. Mhm, Par contre, à l'inverse, tu peux avoir donc une maison qui n'est pas très belle. Voilà. mhm. Et lorsque tu rentres dedans, et ben, tu t'aperçois que c'est très beau. Et alors, c'est deux images différentes, mais ça montre comme quoi, et ben, en fait, le corps de Christ, chacun a son don et son talent. Voilà. Exactement. Il y a des frères et des sœurs qui sont poussés, on va dire, dans la décoration extérieure, et il y a des Mhm. frères et sœurs qui sont poussés dans la décoration intérieure. Donc c'est vrai que ça demande qu'on travaille ensemble. Oui, Voilà. oui. Ça demande au fait d'aller beaucoup plus loin. Et déjà, ma question c'est, dans cette nouvelle génération, est-ce que c'est plus facile au final de travailler ensemble? Alors, je dirais que malheureusement, non. Non. C'est pas plus facile de travailler ensemble. Pourtant la génération est connectée, et très, très proche du digital. Justement, c'est ça qui est bizarre en Ouais, fait. Tout le monde est connecté, mais tout le monde est déconnecté. En fait, euh, beaucoup de personnes considèrent que comme ils arrivent à sortir certaines choses qui sont ouais, très jolies, ouais, que en fait ils n'ont pas forcément besoin de collaborer avec les autres. d'accord. Et ça, pour moi, je dirais que c'est une grosse erreur. Parce que comme tu viens de nous donner l'exemple de la maison, Ouais, en fait, chacun a un don, a quelque chose à apporter. Par exemple, moi, en tant que productrice, je, au niveau de la réglementation, je m'y connais. Un réalisateur, lui, au niveau de la technique, il s'y connaît dans sa technique, mais il ne connaît pas la réglementation. c'est comme si chacun devait être à sa place. Voilà. Voilà, Donc, il faudrait en fait réussir à faire interagir d'accord. tout le monde Ouais, ouais, ensemble ouais, parce qu'on a un seul but en fait. En fait, c'est comme, on est comme une équipe de foot pour les amateurs du football. On est comme une équipe de foot en fait. Si par exemple Messi joue enfin,
un grand joueur, on va pas citer de nom, on va pas leur faire de pub, mais si un grand joueur est sur le terrain, Ouais, ouais. le grand joueur peut pas faire le match à lui tout Il seul. peut pas, non, non, non. Impossible. C'est un travail Ouais, d'équipe. ouais. Et je pense que vraiment, si dans le corps du Christ chrétien de cinéma, nous arrivons à travailler tous ensemble, on va sortir de très beaux projets. Amen, amen, amen. Et on a déjà fait une expérience, Ouais. il y a la série Au quotidien, je sais pas D'accord. si tu as Oui. déjà regardé. Alors, c'est quoi au quotidien pour ceux qui connaissent pas? Au quotidien, c'est une série de paraboles en fait de D'accord. Jésus Ouais, qui sont réadaptées actuellement. actuellement. Donc À l'époque d'aujourd'hui. à l'époque d'aujourd'hui, voilà. Ouais. On a sorti la parabole du Sadducée. Non, oh, voilà. En tout cas, je vous invite à aller regarder Ouais. vous-même, vous direz à David ce qu'il en est, ce que vous qu'il en avez est. compris. Ouais. Mais en tout cas, cette production, ça a été. Il y a eu en fait, beaucoup de professionnels du cinéma chrétien qui ont travaillé ensemble. Chad MC, D'accord. Daniel Léo, Ouais. on avait Alex Boston, Ouais. on avait des personnes aussi dans le son, Ouais. des personnes au montage. Ça a Donc, dû être super, non? c'était Toute une équipe super, réunie. une très belle expérience, Ouais. vraiment. Et vous verrez vous-même, hein, la qualité, elle est là, l'histoire, elle est là. Il y avait tout, en fait. Et moi, quand je suis sortie de ces tournages, je me suis dit, mais c'est ça qu'on devrait faire. Ça n'empêche pas que chacun pourrait avoir ses petits projets, Ouais, ouais. parce que des fois aussi en tant que réalisateur, on a une vision, Ouais. et quand on a un autre réalisateur qui a sa vision, c'est un peu compliqué, mais on devrait en fait au moins une fois par an Ouais. se rassembler et travailler sur un film, une série, un projet commun. Amen, amen, amen. Y a-t-il alors des projets communs à venir pour cette année 2019? Alors, je vais dire pour le moment non. Ouais, J'en profite pour lancer l'appel. ouais, ouais, S'il y a des personnes qui aimeraient qu'on puisse collaborer sur un projet ouais, commun, ouais, ouais. ça serait une très Ouais. bonne chose. Donc, pour le moment, non, nous Ouais. n'avons pas de projet commun. Alors Jeanne, l'appel concerne qui? Est-ce qu'un caméraman, un producteur, ou même un frère ou une sœur qui s'y connaît pas, est-ce qu'il peut aussi participer, on va dire, à ce tournage? Alors, avec ma maison de production, Célestine Production, nous allons mettre en place en fait un appel à histoire. Parce qu'on a en fait l'objectif de sortir 2 courts-métrages inspirés de faits réels. D'accord. Wow. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment que, par exemple, je ne sais pas, tu as une histoire poignante que tu aimerais mettre en film, que tu aimerais qu'il soit connu. Ouais, Ça peut être un témoignage, ça peut être même tout simplement une histoire de vie. ouais, Donc, on pourrait collaborer. Donc, nous, à notre niveau, on prend tout type de personnes, scénariste ou pas, à d'accord. partir du moment où la personne a ce besoin de transmettre Ouais, une ouais. histoire. Mhm. Et ensuite, on scénarise et on s'occupe de toute la partie tournage Ah, wow. et post-production aussi. D'accord. Voilà. C'est beau. Oui, Vous êtes une plateforme, Jeanne, en quelque sorte. on dira On- oui, on comme dira ça. Monsieur aussi, donc, t'aide aussi Oui, dans ton ministère? beaucoup. Voilà. Il produit, il est aussi dans ce domaine ou tu l'as ramené dans ce domaine? Non, il n'était pas du tout dans le domaine, mais Ouais. en fait, c'est quelqu'un qui est très créatif, Amen. qui m'aide beaucoup dans l'écriture. Ouais. Parce que moi-même, de mon côté aussi, cette année, j'ai un moyen métrage que je vais sortir. D'accord. Je rentre en production dans quelques mois. Ouais. Donc, d'ici la fin de l'année, vous en saurez plus. Je vais pas trop en dire Oui, pour bien sûr. garder le suspense. Ouais, ouais. Et voilà, donc il m'aide à l'écriture, de scénario, parce que c'est plus son domaine d'écriture en fait. D'accord. Voilà. Alors, il y a déjà première question, Jeanne, qui vient d'arriver. Donc, super Oui. belle émission. Ce sont des commentaires qui viennent en direct. Alors, et pour les enfants, est-ce que vous avez des projets? Parce que nos enfants n'ont plus de contenu. Voilà. Est-ce qu'il faut créer carrément une production? Il faut créer.
on n'a pas, nous, avec la maison de production, on n'a pas de projet concret pour le moment. Ouais, Mais en fait, justement, je profite de cet instant pour passer un appel. Si vous êtes un concepteur de dessin animé, vous avez un talent, vous avez des idées, vous avez en fait l'envie, tout simplement, vous avez à cœur de pouvoir créer du contenu pour nos enfants, rapprochez-vous de Victoire Live pour qu'on puisse vraiment essayer de sortir, enfin même pas essayer, pour qu'on puisse sortir quelque chose pour nos enfants. ouais, ouais. C'est important, les enfants. Très important. Ouais, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ouais, Et avec tous les dessins animés qu'on voit actuellement, c'est quand même important que nous, en tant que chrétiens, qu'on puisse penser aussi à avoir des dessins animés, du contenu, parce que ça peut être aussi des mini-séries, des petits spots ouais. pour les enfants. De quelques minutes, c'est ça? Voilà, pour Ouais, leur ouais, expliquer nos valeurs. ouais, ouais. Parce que on est en guerre hein, aujourd'hui. Tout le temps. C'est la guerre hein, avec le monde des ténèbres. Ils Ouais, nous ouais, bombardent les ouais, enfants de démons, ouais. de méduses et de je sais pas quoi. Mais nous aussi, de notre côté, il faut qu'on puisse riposter. Riposter directement. Ouais, ouais, Voilà, ouais. En plus, on a toutes les armes pour riposter. on a toutes les armes. Des armes vraiment efficaces. Jeanne, 99% de la production vient du monde et 1% côté chrétien. Il y a un problème, Mhm. un très grand problème. Très grand problème. Ouais, ouais. Il faut inverser la tendance. Il faut vraiment qu'on inverse cette tendance. Parce que nous, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a le Saint-Esprit avec nous. On a tout, en fait. On a l'Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, il n'est pas seulement là pour nous conduire dans la prière, pour qu'il soit invoqué de temps en temps, pour Parce que chasser souvent, c'est des ce qu'on démons. pense. Ouais, Oui, c'est ce qu'on ouais, pense. ouais, Mais en fait, vous pouvez faire l'expérience là où vous êtes chez vous. Commencez à prier et demandez au Saint-Esprit de vous inspirer des idées nouvelles, de vous inspirer tout simplement, même sur des idées même de business des fois. Et vous allez voir comment est-ce que vous allez commencer à avoir des idées qui vont venir. Vous allez commencer à recevoir je dirais pas des révélations, mais vous allez avoir des idées nouvelles en ouais, fait. ouais, ouais, Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. ouais, ouais, Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce-là. Nous avons en fait cette arme, la meilleure, l'arme nucléaire. Donc il faut qu'on l'utilise. ouais, ouais, Il faut vraiment, parce que la Bible nous dit, le monde attend la révélation des fils de ouais, Dieu. Donc c'est tout ça aussi, la révélation aussi dans tous les domaines, même dans ouais, le domaine du cinéma. Est-ce que vous savez que le film de l'apôtre Paul, ouais. c'est Paul, apôtre du Christ, qui est sorti l'année dernière en L'année salle dernière. de cinéma Ouais, aux États-Unis. ouais. Ce film a fait plus de... C'est un film à 35 millions de dollars de budget. D'accord. Et ce film a fait de grandes entrées comment on appelle ça, le blockbuster. Oui, Ah, les entrées cinéma. voilà, Ouais. il a fait de grandes entrées. Ça a C'est été beau, un c'est record. puissant. Oui, Waouh. Un film chrétien. un Waouh. film, et en plus un film biblique. Ouais, ouais, ouais. Donc déjà, si, les, si on peut arriver à faire des entrées en salle de cinéma, mais Ouais, ouais, ouais. vous vous rendez pas compte. Et aussi un autre problème que le cinéma chrétien a, le cinéma chrétien francophone, je dirais, Ouais, c'est que, en fait, au niveau de la construction de nos histoires, elles sont pas souvent, c'est trop prévisible. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas un scénariste qui travaille d'accord. derrière. Ouais, Parce que un scénario ne s'écrit pas comme on écrit une histoire. Il y a des règles. ouais, ouais. Il y a vraiment euh, toute Il y a une comme une procédure. articulation, Ouais, voilà, ouais. Ah, qu'il faut respecter, qu'il sinon. faut respecter si vous voulez avoir un bon film. D'accord. En fait, il faudrait que la personne qui écrive le scénario, non, même pas, il faudrait que la personne qui regarde le film Ouais. ne puisse pas deviner dès le début ce qui va arriver Ah à la oui. fin. Sinon, ça le perturbe et.
Souvent, je sais pas, moi, je sais pas si toi ça t'arrive. Moi, ça m'arrive des fois de regarder un film. Bon, peut-être parce que moi, comme je connais un petit peu, D'accord. mais très souvent, je regarde un film, je dis, Hmm, la prochaine scène, il va se passer ça. Oh, ça va se terminer comme ça. Ils vont faire ceci. Et en fait, des Tu fois, t'ennuies un peu, non? oui, ça m'ennuie. Ouais, Et deuxièmement, quand ça va pas comme, quand l'intrigue change, bascule, là, je me dis, voilà, il est là le film. Et du coup, j'aurais envie de le regarder, j'aurais envie de le recommander. ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, en fait. Et aussi jeune, il n'y a pas de salle de cinéma aussi chrétienne. Est-ce que c'est un défaut, tu penses? Ah, mais oui, c'est un gros défaut. Oui, Mais avant même d'aller à la salle de cinéma, ouais, il faudrait déjà d'abord qu'il y ait des sociétés de distribution. ouais. Alors c'est quoi une société de distribution? La société de distribution, c'est celle qui fait le lien entre le producteur, la chaîne de télé ou les salles de cinéma. D'accord. Ah oui, donc c'est quelqu'un de très important. Très très important. Ouais, Parce que justement, là, il y en a une quand même qui est pas mal. Hein. ouais. Sage Distribution, que je D'accord. salue au passage s'ils regardent. Ouais. Ils font du très bon boulot. Amen. C'est grâce à eux qu'on a eu une projection de Dieu n'est pas mort. On a eu l'année dernière, il y avait un film qui était sorti, j'ai oublié le nom, mais il y a eu Le cœur de l'homme aussi. D'accord. Donc, quand même, ils font quand même du bon travail. Ouais, ouais, Mais il en faudrait plusieurs. ouais. Il faut plusieurs sociétés de distribution. Il faut vraiment ces personnes. En fait, on va dire que c'est des commerciaux. Hein. C'est le commerciaux, ouais. Voilà. C'est eux qui vont, on va dire, vendre le Voilà, produit. exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais. Jeanne, avant de terminer pardon, cette émission, il y a beaucoup de commentaires. Euh, le cinéma, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai du cinéma chrétien. C'est un peu comme la musique, voilà, la musique chrétienne. Sauf que la musique chrétienne, on voit qu'elle commence à percer, voilà, à cause peut-être des plateformes maintenant comme Ouais. YouTube ou autres qui sont arrivées. Ouais. Euh, le cinéma, on l'a dit, c'est une façon d'évangéliser, c'est une Mhm. façon d'aller beaucoup plus loin. Mhm. Et c'est peut-être mieux de montrer au fait un film chrétien, on va dire à un collègue qui n'est pas chrétien, Mhm. que de lui dire de venir à l'église au final. C'est peut-être une porte, non? Moi, pour moi, sincèrement, c'est beaucoup plus intéressant de dire à votre collègue, à votre ami, à quelqu'un de votre famille qui ne connaît pas Christ, De regarder ce film. regarde ce film. Et même, ne lui dites même pas de regarder, organisez une session de... Vous invitez vos amis ou, je sais pas, votre famille chez vous, lui dites, tenez, on va regarder un super film. Avec des chips, avec... Voilà, des chips, petites boissons. Et voilà, vous regardez le film et Ouais, vous ouais, ouais. laissez le Saint-Esprit toucher ces Amen, amen. personnes-là. Et Ouais, des fois, c'est encore plus intéressant que de venir dire, ouais, Jésus va te sauver, Jésus, ouais, Jésus. ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, Jeanne, on veut prendre la place du Saint-Esprit alors que c'est pas Très ça du tout. souvent, Ouais. très Le souvent, Saint-Esprit eh ben, peut faire tout, peut tout très faire. souvent, très Ouais, souvent. Et en fait, moi, j'ai vécu l'expérience. On avait organisé l'année dernière, enfin, il y a 3 ans, ouais, la Ciné Gospel Session à Toulouse. ouais. Ça m'a vraiment marqué, Ça s'est bien passé? très bien passé. En fait, pourquoi je dis que ça s'est très bien passé? Parce qu'au-delà d'une organisation d'événements, il y a eu des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Waouh, waouh. Il y a eu des personnes qui ont été touchées, qui sont venues nous voir à la fin, nous ont dit, je n'allais plus à l'église, je ne voulais plus de Dieu. Mais j'ai regardé ces films et là, je veux me reconnecter au Waouh, Seigneur. waouh. Et pour moi, ça, c'est la fête dans les cieux, Oui, quoi. oui, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Mission accomplie au final. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a eu changement de nom. Alors, avant, c'était Ciné Gospel. Maintenant, Oui. alors, pourquoi ce changement de nom? Parce que, en fait, ciné gospel, ça prêtait toujours à confusion. D'accord. C'est un concept, moi je me cache pas, hein. À chaque fois que, il est dans mon CV d'ailleurs, Ouais. hein. C'est quand je vais passer un entretien, tout le temps on me demande, vous êtes productrice de films chrétiens? Ouais. Je dis oui, je suis productrice Ça de films surprend, non? chrétiens. Ça surprend. Mais en fait, il faut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ait peur de parler. Il faut qu'on s'assume en fait. D'accord. Moi, je ne produirai jamais de films qui ne Ouais, sont pas des films chrétiens. ouais, Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de ouais, faire. ouais, ouais. Et je l'assume pleinement.
Donc, à chaque fois que je parlais de ciné-gospel, on me disait, ah, c'est des comédies musicales, ah, c'est des films, Tu avais droit à ça tout. parle du gospel, ah oui, les chorales, Sister Act. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, mais les gens, ils comprennent pas, en fait. Il fallait réexpliquer, expliquer, D'accord, ouais, expliquer. ouais. Et avec un peu de réflexion. On a traversé aussi une petite crise quand même parce que c'était quand même assez difficile. Une mission Ouais. qui est très difficile. Est-ce que tu as voulu tout arrêter? Oui, Ouais. tout le temps je voulais tout arrêter. Oh là là. Et à un moment, pendant un an, j'avais tout arrêté aussi. Parce que c'était trop dur. Ouais, ouais. Mais bon, Dieu nous fortifie. Amen, Et amen. par sa grâce, cette année, on reprend les activités. Ouais, ouais. Et justement, suite à cette remise en question, on s'est dit, mon mari et moi, ciné-gospel, c'est beau, mais ça prête à confusion. En fait, on ne sait pas exactement ce que tu fais, et donc on va repenser le concept. D'accord. Et on a prié, et on a demandé vraiment au Seigneur de nous inspirer un nouveau nom Ouais, ouais. pour repartir sur une nouvelle base. Et il y avait Céleste. Donc en fait, ce qu'on voulait vraiment montrer, c'est que il y a le côté céleste, bon, parce que on voulait mettre une touche anglophone. Toujours. Voilà, parce qu'apparemment ça passe mieux en France. Et voilà, production. Ouais, ouais. Waouh. Euh, Jeanne, est-ce que tu as d'autres choses à dire alors j'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook ou YouTube et même qui nous écoutent à la radio, donc tous les mercredis, voilà, pendant donc le mois de février et de mars, il y aura euh, cette émission ciné et série. Le but, c'est, on ne fait pas une émission pour faire une émission, mais aujourd'hui, c'est de pouvoir regrouper, voilà, les frères et les sœurs. Vous avez écouté donc en même temps le parcours de notre sœur, et notre sœur toute seule, elle peut pas. On a besoin, c'est vraiment un travail d'unité. Ce que j'ai aimé tout à l'heure, Jeanne, c'est que tu as parlé d'équipe. Voilà, une Oui. équipe, et ben, lorsqu'une équipe gagne, on dit pas, ben, ah, le joueur numéro 10 au fait, a gagné le match. Non, Mm. on donne le nom de l'équipe. L'équipe a gagné. Voilà. Et dans la photo, eh ben, vous verrez toujours, eh ben, c'est toujours l'équipe qu'on représente. Voilà. Mm. Nous sommes le corps du Christ. Nous avons beaucoup de choses à faire, on doit innover. Nous avons un Dieu créateur. Et souvent, Oui, ça, on l'oublie. c'est Voilà. ça. On chante tous les jours, Dieu est bon, Dieu est grand, Alléluia. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on chante? Voilà. On a un Dieu qui nous attend aussi à l'épreuve, parce qu'il nous a tout donné. Voilà. Euh, Tout à l'heure, on disait qu'il y avait 99% de productions qui ne sont pas chrétiennes. Ça veut dire que dans ces 99%, l'ennemi en profite. Voilà. Exactement. Il a l'autoroute, il a les rues, il a tout. Et à côté, donc, en fait, il y a une toute petite rue, en fait, et ben, c'est les 1%. Et il se dit, bon, non, bon, là-bas, je vais pas parce que c'est 1%. Mais maintenant, en fait, si on arrive, au fait, à basculer, on devrait, au fait, basculer dans ces 99% et aller faire beaucoup de choses. Là, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de réalisateurs, Mhm. beaucoup de personnes qui sont motivées. Mhm. Et il y a toujours en fait la même chose, le même mot qui est revenu, c'est l'unité. Mais ils ne savaient Oui. pas en fait comment faire ces connexions. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, cette émission arrive bien. Voilà. C'est une émission Amen. vraiment voulue par Dieu. Cette émission a été combattue. Voilà. Pour faire cette émission, parce que la veille, ben, le système de caméra ben, est cassé. Mais aujourd'hui, donc, on est là et on fait cette émission pour la gloire de Amen, Dieu. amen, Ouais. amen. As-tu un message à dire à toutes les personnes jeunes qui t'écoutent? Alors, le message que j'aimerais dire, c'est vraiment soutenez-nous. Soutenez-nous en prière, premièrement, d'abord. Premièrement, vraiment priez pour nous. Priez pour Amen. l'audiovisuel chrétien. Priez pour les moyens, pour l'évangélisation. Parce que c'est de l'évangélisation que nous faisons. Exactement. Et c'est vraiment à ne pas négliger. Ne vous dites pas non, c'est des petits films par-ci par-là. Non, c'est vraiment euh, on entre dans les vies et on apporte la bonne nouvelle du royaume. Donc vraiment, prenez ça comme un sujet de prière. Et aussi pour tous ceux qui sont réalisateurs, producteurs, qui sont acteurs ou qui veulent le devenir, venez nous rejoindre. Vraiment,
qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse s'unir pour faire des Alléluia. choses pour la gloire de Dieu. Parce que on sera toujours plus fort si on est ensemble. Alléluia, c'est vrai. Ne regardez pas aux moyens, non, il faut 100 000 euros, 200 000, je sais pas, non, ne regardons pas à la finance. Si vous avez un projet, vous avez une idée, il y a quelque chose dans votre cœur qui bat pour l'audiovisuel, pour les films, pour les séries, pour les dessins animés, rejoignez-nous. Dieu pourvoira. Vraiment, quand je le dis, c'est vraiment Dieu pourvoit toujours. Donc, le plus important d'abord, c'est de se lancer. C'est d'abord ça. Et le Seigneur ensuite accompagnera vos efforts. Voilà. Alléluia. Donc, Wow. c'est ce que je voulais dire. Rejoignez-nous, tout simplement. Voilà, on va profiter aussi donc à partir de 17 h de mettre aussi un lien. Comme ça, Jeanne, tu auras aussi donc accès aussi au lien. Ah, Le but, gloire à c'est Dieu. de créer, on va dire, un groupe. Voilà, on va créer un groupe dans ce domaine-là. Et comme ça, on va organiser aussi des réunions. Voilà, donc il y aura Oui, aussi directement les coordonnées, voilà, de notre sœur. Comme ça, si vous avez d'autres questions aussi à lui poser, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Ça a été d'accord. un plaisir de te recevoir. Pareil, Voilà. On remet ça dans une autre partie, dans une autre émission. on remet ça. Voilà, merci à vous. On se redonne rendez-vous tout à l'heure d'ici 30 minutes pour un autre direct, un grand témoignage en direct sur le réseau. Merci aussi à toute l'équipe technique et à très bientôt sur Victoire Live. On rend l'antenne. Merci. C'est fini. C'est bon. Que Dieu soit loué.